bien, comme vous avez pu le constater dans le titre, oui, nous allons parler livre, nous allons parler acquisition, nous allons parler book haul. Mais c'est le book haul de janvier 2016, donc c'est le book haul de la bonne année. Bonne année! Bonne année! Yo, bonne année 2016! Bonne année! C'est aussi le book haul qui te fait exposer toutes tes résolutions de cette année, je ne ferai pas d'achat. Naturellement, j'en ai beaucoup à vous présenter parce qu'il y a les cadeaux de Noël, il y a les swaps, plus les achats que j'ai fait, hein, parce que c'était Noël et qu'il fallait se faire plaisir, voilà, tout simplement. C'est un peu pêle-mêle, donc je vais vous demander de vous accrocher un peu. Ça peut être un book haul un peu long. Bon bah j'ai prévenu, hein, comme ça, peut-être me faire un thé du coup. Ouais, bon, je vais plutôt retourner pioncer. Alors, je commence par où? Je vais vous présenter le livre que j'ai acheté aujourd'hui, parce que c'est la sortie nationale de ce livre et que je l'attendais avec... Bon, alors pas beaucoup d'impatience, parce que comme j'ai lu le premier à Noël, du coup j'ai attendu 2 semaines. Ça va, en termes d'impatience, ça va. Pour enfants, on est le 14 aujourd'hui, et du coup il fallait que j'aille acheter Prendre Gloria de Marie Neuser, édition Fleuve Noir. Quand on aime prendre Lily, on est obligé de lire du coup Prendre Gloria, parce qu'on veut savoir du coup ce qui s'est passé avant, donc je vous cache pas que je vais vite le commencer. Que je vais lire en premier. Chez France Loisirs, vu que je suis adhérente et que je dois du coup prendre l'achat du mois là, enfin pas du mois mais des 3 mois, mon intérêt est tombé encore une fois sur un polar, Amstramgram de M.J. Arledge. Apparemment c'est un psychopathe qui enlève 2 personnes, qui les isole dans une pièce sans eau, sans nourriture, sans rien, parfois même sans lumière, ils ont juste un flingue et pour que l'un des 2 sorte il doit tuer l'autre, enfin vous voyez un peu le genre de... Après moi c'est plutôt le titre en fait qui m'a plus emballé qu'autre chose, à voir. Comme cadeau de Noël j'ai reçu Quand le diable sortit de la salle de bain de Sophie Divry, édition Notabilia. Je vais du coup remercier de tout cœur la personne qui me l'a offert. Comme ça, entre nous, le livre, en fait, je l'ai lu d'une traite et je l'ai lu tout de suite dès que je l'ai reçu parce qu'il m'intéressait. En fait, ça m'intriguait cette couverture, ce titre. J'ai pas trop regardé de quoi ça parlait, enfin juste que apparemment la protagoniste est une chômeuse. J'ai hâte de vous faire du coup la vidéo de mon compte rendu de cette lecture. Pendant mes vacances, je devais absolument trouver une librairie parce que j'avais des swaps à faire et j'avais des urgences et j'avais des problèmes parce que les livres que j'avais commandés ne sont jamais venus. Bref, il fallait absolument que je me tourne vers une librairie, une bonne librairie à Nantes. Et j'ai demandé à mon cher collègue Cédric Armen, collègue, ami, idole, Cédric Armen de me dire une adresse comme ça de librairie à Nantes et il m'a parlé de la librairie Coiffard. Je le remercie particulièrement parce que j'ai adoré cette librairie. Et là-bas, j'ai pas pu résister parce que oui, quand vous arrivez, vous avez des livres dans tous les murs et là vous vous dites ah, je suis perdue, je sais que je vais en acheter au moins un. Bon, moi je suis revenue avec 2 livres. Le premier c'est Dernier désir d'Olivier Baudacard. Baudaccaré, je sais pas si ça se prononce comme ça. Édition Le Livre de Poche. Il faisait partie de ma wishlist. Bon bah du coup je l'ai vu sur mon chemin et je me suis dit il faut que je le prenne, c'est un signe. Et le second c'est le journal de Frankie Pratt par Caroline Preston aux éditions Pocket. Et dans cette librairie il était mis en avant parce que c'était le coup de cœur un peu des libraires. Pourquoi je dis un peu? C'était le coup de cœur des libraires, hein, pas qu'un peu. Alors moi dès qu'on me dit coup de cœur ça m'intrigue tout de suite, il m'en faut parfois pas plus en fait, je veux savoir pourquoi tel livre est un coup de cœur, pourquoi tel livre a reçu tel prix. Je le fais pas tout le temps mais parfois j'aime bien. Et même dans une autre librairie par exemple il y était mais il était pas mis en avant, alors pourquoi dans cette librairie il y était, donc bon bref je voulais voir ce que ça donnait. Je vais vous donner du coup un petit aperçu. Parce que c'est un livre qui est original de par son format parce que c'est un scrapbook. Je pense que c'est un roman graphique, c'est un mélange en fait un peu art plastique avec des illustrations, des photos, du papier, des photos collées mais avec quand même du récit. Vu qu'on raconte quand même la vie de Frankie, j'avais envie de faire du coup cette expérience livresque, c'est pour ça que du coup j'ai pas trop réfléchi et je l'ai acheté. Le prochain c'est un cadeau de Noël et Papa Noël m'a très bien entendu et ça tant mieux parce que moi s'il m'avait pas entendu là ah bah je lui ai bouffé son traîneau hein, très clairement là franchement parce que si vraiment il passait à côté de celui-là Papa Noël je suis pas sûre qu'il soit encore vivant pour 2016 hein. Et toute cette violence verbale envers le Papa Noël pour Joël Dicker, le livre des Baltimore, édition de Fallois. Parce que voilà, il fallait que je le lise à un moment donné hein, parce que ça fait 4 mois à peu près que je me retiens de pas l'acheter. C'est très dur hein, pour moi, ça me donne quand même beaucoup d'efforts. Bon, inutile aussi de vous dire que dès que je l'ai reçu, je l'ai commencé illico presto. Parce qu'à 4 mois d'attente, on se dit je peux pas attendre plus longtemps maintenant que je l'ai. Donc très contente. De même, il faisait partie de ma wishlist. Merci Papa Noël. Bon, du coup, il y aura du Papa Noël en 2016, hein. Je rassure les enfants. On va revenir sur une auteure que je vous ai déjà présentée, donc Sophie Divry, parce qu'en fait, je cherchais un livre que j'ai pas trouvé. Du coup, il fallait que je me console. J'ai pris la Code 400 de Sophie Divry, hein, de Le Diable qui sort de la salle de bain. Édition 10-18, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit, mais bon, c'est un livre de consolation, donc ça marche. J'espère en fait que c'est un livre où je vais bien me marrer, j'espère. Dans un tout autre genre, mais quand même les lectures un peu légères, j'espère aussi rigoler. L'immeuble des femmes qui
ont renoncé aux hommes de Karine Lambert, édition Le Livre de Poche. Oh, mais c'est à quelle adresse? Il reste encore une chambre? Ça s'appelle un cimetière, mamie. Ouais, il y a toujours de la place. Pourquoi celui-ci? Parce que ça fait un petit temps que je le vois, que je le prends pas, donc et à un moment donné, on se dit, flûte, je le prends. Peut-être aussi parce que ça arrive à un moment de ma vie où je me sens plus à même, en fait, de lire ce genre d'histoire qu'à d'autres périodes, je sais pas trop, mais bon, il se trouve que là, j'ai craqué, je l'ai acheté. Achat du jour, bonjour, numéro 2. Oui, parce que actuellement, c'est les soldes, et bien sûr, il y a des soldes aussi sur les livres. À la base, j'étais pas du tout venue pour faire ça, puis je me suis posée devant un carton de soldes, et voilà, j'ai trouvé Réflexe de Maud Mayeras à moins 40%. Je l'ai déjà lu, en fait, il a reçu le prix du salon du polar, le prix du meilleur polar francophone de l'année dernière. Or, je l'avais pas, en fait, dans ma bibliothèque, je voulais l'avoir à un moment donné dans ma bibliothèque, donc bah, chose faite. Genre, il m'attendait celui-ci, ça c'est clair et net qu'il m'attendait. D'ailleurs, pour ceux qui aiment beaucoup l'ambiance thriller, pesante, lourde, avec deux histoires qui à un moment donné vont se croiser, pourtant vous dites je vois pas du tout comment ça va se croiser, qui va raconter aussi la naissance d'un psychopathe, comment on devient psychopathe, avec une écriture vraiment un peu photographique, précise, crue, mais jetez-vous sur Réflexe de Maud Mayeras, vraiment. Avec deux amis, on s'est fait un swap et donc du coup j'ai reçu plein de livres, dont celui-ci, Oh Boy, de Marie-Aude Muraille, édition École de loisirs. Alors je vais juste vous montrer la couverture parce que moi personnellement quand je vois ça j'ai l'impression d'avoir un polar en fait, hein, parce que elle est un petit peu, elle fait un peu peur enfin pas peur, elle est glauque, vraiment. Les trois Barbies sur la baignoire, glauque, on s'attend même limite à une petite trace de sang en bas en fait sur la baignoire. Pourtant c'est un livre jeunesse, un livre peut-être ado je dirais, enfin en tout cas de ce qu'on m'en a dit, et apparemment c'est une très belle histoire, du moins à ce qu'on m'a dit, donc je pense qu'il serait temps que je le lise, hein, et d'arrêter de dire ce que l'on m'a dit dessus. Bon, le suivant c'est parce que j'ai craqué, vraiment. J'étais pas censée l'acheter maintenant. Il s'agit de Juste une ombre de Karine Gable aux éditions Pocket, et comme vous le savez, j'ai découvert cet auteur en 2015 et du coup j'ai envie de continuer, et, en particulier celui-ci parce que déjà il a eu des prix, j'ai l'impression que c'est le titre, peut-être pas qu'il a fait connaître, mais un titre qui revient souvent quand on parle de Karine Gable, je sais même pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave. Plus je découvre cet auteur et plus mon intérêt se porte sur ce livre en particulier, et du coup j'ai hâte de le commencer. N'hésitez pas du coup si vous l'avez lu à me dire ce que vous en avez pensé, je pense que ça va d'autant plus me motiver. Bon, j'ai peut-être pas besoin de grande motivation, mais un peu plus ça fait pas de mal. Toujours en polar, hein, là j'avoue que je me suis fait un peu plaisir au niveau craquage polar là ces derniers temps, je sais pas pourquoi. Il faisait partie de ma wishlist, donc je vous en ai déjà un peu parlé. C'est Criminal Loft d'Armel Carbonel aux éditions Fleurs Sauvages, et pareil ce polar me donne envie, j'ai craqué, j'ai vraiment craqué. Dans un swap j'ai reçu du Truman Capote de Sang-Froid, édition Folio, et c'est ce que j'adore avec les swaps, c'est je pense que de moi-même je n'irai pas forcément vers ce genre de livre, et du coup je suis tellement contente qu'une personne qui l'a lu, qui l'a aimé, s'est dit ah ça pourrait plaire à Anaël, du coup je vais lui offrir, et c'est vraiment la magie de la rencontre, du swap, ou même quand juste on offre un livre à quelqu'un en cadeau, hein, y a pas forcément besoin du contexte du swap, mais là en l'occurrence c'est le cas, et j'aime ce genre de rencontre, et du coup ça m'intrigue en fait de le lire, en fait, de savoir en quoi ça va me plaire, et puis même je me sens bien quoi, je vais lire du Truman Capote quoi, enfin je veux dire waouh. J'ai reçu de Papa Noël encore un polar, ouais mais je pense que ça c'est vraiment un peu le Noël un peu polar là, j'ai l'impression, bon vous allez voir il y en a pas, il y en a En fait. Il y en a, j'avoue. Kelly Braffet, Sauve-toi, édition Le Roueg Noir. Je sais pas de quoi ça parle, je veux pas lire en fait la quatrième de couverture, j'ai envie vraiment de savoir Sauve-toi pourquoi, pourquoi faut-il se sauver. Faut quand même lire le ruban, hein. Alors avec Kelly Braffet, on est dans la vraie vie, ok. Dévastateur comme un missile longue portée, Sauve-toi est un thriller qui tire sa force de l'authenticité de ses personnages, un électrochoc. Eh bien on va voir hein, si ça va être un électrochoc ou pas. Ça m'intéresse si vous l'avez lu. Par hasard. Dans un swap, j'ai reçu du James Joyce, Légende de Dublin, édition Pocket. Pourquoi celui-ci? Parce que je suis partie en voyage à Dublin cet été avec une amie, et James Joyce est assez présent en fait dans les auteurs dublinois, ce qui est normal. En particulier ce roman-là, ce qui est normal. Les gens de Dublin, pourquoi dit les gens de Dublin, hein, tout simplement, je sais pas pourquoi je veux rajouter les... C'est vrai que du coup, ça donne envie de découvrir cette œuvre, vu qu'elle est assez récurrente quand on se promène dans la ville, enfin dans les musées, etc. Culturellement parlant, du coup, ça nous ouvre sur un intérêt qu'on a pour ce livre. Si je me tâtais à le prendre en anglais, sachant que j'ai beaucoup de livres, enfin beaucoup, j'ai des livres en VO que j'ai jamais lus en VO, hein. Donc du coup, finalement non, il fallait du coup que je me le trouve plutôt en français. J'ai peur que ça soit un peu compliqué quand même en anglais, genre la fille elle lit déjà pas en VO, mais elle veut quand même prendre un truc qui soit hyper
compliqué. Comment se simplifier la vie? De ce fait, je suis très contente de l'avoir en français et de l'avoir tout simplement. Ce livre-là, je sais pas si je vous en avais parlé dans genre les premières vidéos parce que je faisais à ce moment-là. Il fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais à cette époque, déjà j'avais toutes mes dents et puis surtout, je pouvais vous parler de livres, je faisais des bilans lecture quoi. C'est-à-dire que à la fin du mois, je prenais floup tous les livres que j'avais lus et bam, je vous les balançais comme ça, voilà. Du coup, je sais pas si celui-ci en fait partie ou pas parce que j'avais lu en début d'année 2015. Il s'agit du Messager de Mark Zusak aux éditions Pocket. Il vient de sortir en fait en Pocket et pareil, j'ai lu lors d'un swap. Or, je l'avais lu en bibliothèque, du coup, j'ai pas le lit dans ma bibliothèque à moi, donc du coup, pour ça, je suis assez contente. Et il me semble me souvenir que c'était une histoire feel good. C'est juste que par rapport à La voleuse de livres du même auteur, il y a un grand décalage. Toujours dans le swap, et je vais peut-être souvent le dire parce que là, il me semble d'ailleurs que ceux qui vont suivre, ça vient du swap, donc si je vous dis rien, c'est que ça reste du swap. Voilà. J'ai reçu Le Fléau de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche parce que j'avais bien aimé Dôme, et la personne qui a lu Le Fléau a bien aimé Dôme et elle a bien aimé Le Fléau. Elle pense même que Le Fléau c'est encore un poil meilleur que le Dôme. Du coup, je vous cache pas que j'ai hâte de me plonger dedans parce que j'avais tellement aimé Dôme que j'ai hâte de voir ce que ça donne Le Fléau de Master King. J'ai reçu L'intérêt de l'enfant de Ian McEwan. Ewan, c'est ça, c'est comme ça qu'on le prononce. Hein. Édition Gallimard. Il vient de sortir également, vous pouvez le trouver en librairie. Moi je l'ai pas encore lu, hein, j'ai pas encore... j'ai beaucoup lu, hein, mais j'ai pas encore eu de tout tout lire. Et en français, ça donne j'ai pas encore eu le temps de tout lire. Voilà. De cet auteur, j'avais lu Opération Sweet Tooth. Je vais l'écrire. Qui m'avait pas tant plu que ça en fait. La quatrième de couverture m'avait donné envie, le synopsis aussi, et après une fois que je l'avais lu, du coup j'étais un peu déçue par rapport à toute l'attente que j'avais faite. Néanmoins ça reste un très bon auteur et j'ai hâte du coup de découvrir cette histoire là et de lui laisser finalement une seconde chance entre guillemets parce que je sens du potentiel. Et la fille. Oui, je sens que Philippe Pullman a du potentiel, il peut vraiment persévérer et bien, comme je parle de Philippe Pullman, il est parti de ma wishlist, ça fait un certain temps que je le veux parce qu'il est juste trop beau, mais c'est juste que le prix freine un peu. Mais je l'ai enfin trouvé. Ouah. Les Contes de Grimm par Philippe Pullman, donc c'est une réécriture, mais il explique son travail en préambule. Édition Gallimard et les images sont de Sean Tan. J'espère que je prononce bien. J'espère, sinon pardon. Mais moi j'avoue qu'elles m'ont plutôt fait craquer en fait ces images, rien que la première de couverture. C'est un gros pavé. Vous pouvez assommer des voleurs hein, si jamais il y en a qui tentent de vous voler des livres. Vous pouvez. J'adore les contes donc et puis j'adore Philippe Pullman donc j'ai envie de dire que le combo des deux, ça y est quoi. Je suis vraiment contente d'avoir craqué dessus. Pour la petite anecdote, j'ai trouvé à Gilbert Joseph. Donc c'était un peu moins cher que le prix de base donc ça permet de faire un peu mieux passer le prix quand même de ce... Bon il les vaut hein, il y a pas de problème hein, mais c'est juste que parfois qu'on n'a pas toujours le budget. Sachant que finalement j'ai pas vraiment de budget parce que je craque souvent, mais malgré tout j'avais pas craqué dessus parce que quand même c'était pas donné quoi. Donc pour le prochain on va plutôt se tourner vers de la littérature adolescente parce que je me suis arrêtée dessus. Mon cœur battant de Laura Summers, édition Fleurus. C'est vraiment parce que donc la protagoniste a apparemment une greffe de cœur, mais après je voulais pas trop savoir ce qu'il en retournait, j'ai envie de découvrir ça par moi-même. L'achat est vraiment motivé par rapport à mon histoire personnelle parce que pareil j'ai une opération du cœur et tout ce qui touche en fait à côté de tout ça, ça m'intéresse et surtout que là c'est pour un public ado donc je pense que ça peut être pas mal comme approche, pour moi en tout cas. Alors quand je suis rentrée de vacances, il y avait un colis qui m'attendait. Or je commande beaucoup de livres mais là j'étais sûre que vraiment j'avais pas commandé, ou alors dans ce cas là je veux bien ne pas m'en souvenir mais quand même là vraiment j'étais sûre que je n'avais pas commandé, en tout cas j'avais tout reçu. Et en ouvrant j'ai découvert un petit mot. C'est un partenariat qui a été fait entre Françoisire et Moody, la booktubeuse, donc je vais mettre sa chaîne ici et en barre d'infos bien entendu, et qui avait fait un concours et moi j'avoue que parfois les concours je participe comme ça quoi, enfin pour la beauté du jeu quoi, parce que je suis un peu joueuse mais sans jamais vraiment penser remporter le prix. Et il se trouve que si là en 2016 j'ai remporté Felicity Haddock, donc les 2 premiers tomes qui sont dans un seul et même livre de Sophie Jobin. Moody, je sais pas si tu passeras par là mais du coup je te remercie, je t'avoue que j'étais super contente. Oh, franchement c'était un peu comme si Noël se prolongeait comme ça, c'était fabuleux, c'était génial. Surtout je m'y attendais pas et voilà, pour une fois que je gagne, merci. Bon, j'ai l'impression que ça a l'air un peu du condensé d'un peu de tout, hein, joie vampire, ange démon, waouh, aventure sexy et sanglante, waouh. Je pense que c'est un truc que je dirais plutôt cet été parce que c'est léger, parce que ceci, cela. Et alors Sophie Jobin, je vais faire un petit aparté. Parce que bon de toute manière là le bouquin je vous ai annoncé qu'il sera long donc je veux dire un peu plus, un peu moins. Dans la booktubosphère, on parle beaucoup de la série Nos étoiles de noces
aide, du coup je l'ai tenté, en fait j'ai acheté le premier tome de Sophie Jomain, hein, du même auteur, donc le premier s'appelle Vertige, aux éditions François Cyr, parce qu'apparemment j'ai l'impression que c'est là que vous pouvez le trouver plus facilement, enfin en tout cas de ce qu'on entend, hein, voilà. Sauf que j'ai pas du tout accroché, et en fait je me suis arrêtée en plein milieu. Je ne rentrerai pas dans cette série. Bon alors après ça n'a rien à voir, hein, je suppose que ce que j'ai reçu n'a rien à voir avec ce qu'elle a écrit, c'est cool en fait de voir aussi ce qu'elle a écrit d'autres, hein, y a pas de problème, en plus je l'ai gagné, c'est un bon cadeau, hein, donc y a pas de problème, je vais le lire. Mais voilà, par rapport à Sophie Jomain, c'est vrai que là du coup j'ai mis un petit veto sur sa série qui plaît à pas mal d'entre vous peut-être. Moi pour le coup ça ne l'a pas fait. Bon, peut-être aussi que j'ai volé dans les centres d'intérêt, parce qu'on le compare beaucoup à Twilight, je comprends, même si c'est pas la même histoire, mais je comprends un peu en fait on te compare par rapport au style et moi aussi quand même à l'histoire. C'est vrai, j'ai eu ma période fascination, Edouard, je t'aime, Jacob aussi, je l'ai eu quand j'étais au lycée, parce que ça correspondait carrément à ce que j'étais, à ce quoi je rêvais, etc. C'est vrai que maintenant quand je dis ce genre d'histoire quelques années plus tard, Oh, de longues années plus tard, ma pauvre, j'ai plus 20 ans. bah ça le fait beaucoup moins du coup, ça marche beaucoup moins avec moi, avec ce que du coup j'ai vécu par la suite, ce que je pense, avec ce que mes envies aussi du moment par rapport à mon âge. Je le mets entre guillemets hein, parce que j'ai pas non plus énormément grandi, mais quand même, il y a du chemin qui a été fait. Peut-être que ça ne marche pas parce que voilà, j'ai grandi quoi tout simplement. Voilà, c'était la fin de l'aparté. Et pour finir, j'ai passé un petit week-end à Dijon récemment. Je suis passée dans une librairie que je connaissais, que j'adore énormément, qui s'appelle la librairie Grangier, que je vous invite si vous passez à Dijon ou si vous êtes à Dijon même à y aller, parce que c'est une librairie qui a fermé et qui a réouverte, et je trouve que c'est encore mieux parce que vous avez un coin vraiment papeterie, un coin cafétéria, je trouve ça trop génial, et puis même elle est grande cette librairie, elle est trop bien. Et là-bas j'ai fait des folies, à commencer par cet album, Au secours. Humour. Non mais moi rien que ça c'est bon, on m'a. C'est fait par Jean-Luc France-Mental et Joël Joslivet. J'espère que j'ai bien prononcé. Édition Helium, j'aime beaucoup cette maison d'édition. Et j'aimais bien le délire, j'ai commencé par regarder les quelques premières pages et ça y est, j'étais embarquée. En fait c'est une petite enquête. Je vous en dis pas plus parce que je vous en parlerai plus profondément dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'était pour vous montrer le pourquoi j'ai craqué. On va retourner quelques instants en arrière quand je vous ai parlé du Fléau de Stephen King. Donc la personne qui me l'a acheté l'a lu et m'a dit: Anaëlle, achète-le maintenant, avant que tu aies commencé à lire le premier, parce que tu ne vas pas t'arrêter. Achète-le maintenant, tant qu'il en est encore temps. Et bien j'ai suivi ses conseils et je me suis acheté le numéro 2. Pour le prochain, j'ai déjà lu cette série, mais bon, ça fait maintenant 3 ans. Ça fait 3 ans maintenant que j'ai lu cette série, que j'avais beaucoup aimé, mais que j'avais lu en format numérique, et du coup j'aimerais bien l'avoir en format papier parce que j'ai le 5e en format papier, mais pas les autres. Du coup on va commencer tranquillement mais doucement par le numéro 1, Fièvre Noire, de Karen Marie Moning, édition J'ai lu, et en fait la série s'appelle Les Chroniques de Machiavelli. Voilà, et donc ça c'est le tome 1. Comme c'est les soldes, vous avez peut-être pu constater que les éditions Le Point, Pocket, le livre de poche, etc. font des espèces de petites formules de livres achetés, un 3e offert. Ce qu'il faut surtout pas me dire, hein, et ni me montrer d'ailleurs. J'en ai acheté 2 chez Le Point, le 3e c'est un livre que du coup j'ai offert. Et pour les 2 que j'ai pris, c'est dessus. Ron Rash, Une Terre d'ombre, et Nicolas Butler, Retour à Little Wing, en particulier celui-ci parce que j'en entends pas mal parler. J'aime beaucoup la couverture parce que ce genre de chaussures j'adore. Alors je ne mettrai pas des vraies chaussures de cowboy quand même parce qu'il faut assumer, c'est pas mon kiff, mais j'adore ce genre de truc. Donc en fait là je suis en train de vous dire que je l'ai pris pour sa couverture, mais tout va bien. Mais en fait non, la 4e couverture que j'ai lue aussi m'intrigue, et parce qu'il y a eu un prix, plusieurs prix même je crois. J'ai vraiment que des bons retours et j'ai envie du coup de voir pourquoi, et même il m'intéresse beaucoup. Dans un coffret, j'ai trouvé un petit quelque chose, donc c'est plutôt documentaire entre guillemets ou divers. Ça s'appelle À l'écoute de nos rêves, et avec dedans on avait un petit carnet, enfin on a un petit peu, pourquoi on a un petit carnet pour noter nos rêves, et voilà, je pense que c'est sur l'interprétation quoi, c'est par David Fontana, édition Contredire. C'est vraiment plus pour m'intéresser comme ça sans forcément approfondir le sujet à fond parce que j'y crois, mais ça m'intéresse bien. Voilà, c'était pour changer un peu, par curiosité. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous en avez sur ce sujet là, des livres comme ça, si c'est un sujet qui vous intéresse ou pas d'ailleurs. On va retourner en polar hein, encore hein, parce que j'ai peut-être pas assez acheté de polar, hein, on a un peu cette impression là un petit peu hein, quand on va mon book haul. Je suis tombée sur un Pierre Lemaitre, Rosie et Jaune, aux éditions Le Livre de Poche, qui en fait fait partie, c'est pas une série à proprement parler, mais maintenant il y a un grand livre en fait avec les 4 tomes de sa série comment de sa série en fait que je retrouve pas le nom mais que je vous marquerai ici parce que, mais surtout je retrouve pas
pas le nom parce que c'est juste pas prononçable pour moi. Mais c'est avec Travail soigné, Alex et le sacrifice quelque chose, bref. Du coup j'avais lu le premier et j'ai acquéri les deux autres et j'ai lu du coup dans le grand format qu'il y en avait un troisième en fait qui se glissait entre deux que j'avais pas, donc du coup voilà, c'est en fait c'est un tout petit, c'est marqué inédit mais c'est une petite nouvelle qui doit s'intégrer. Je pense que c'est parce que c'est le même commissaire en fait, c'est le même enquêteur, donc ça se trouve c'est une petite nouvelle avec cet enquêteur. En fait c'est juste pour compléter ma collection, la série, comme ça je peux y remettre. Parce que alors là j'ai tout donc j'ai pas d'excuses en fait pour pas la lire. On arrive à la fin. On va retourner à Gilbert Joseph, on va retourner physiquement. On va retourner sur les achats de Gilbert Joseph que j'ai fait. Le premier c'est Le Parfum de Patrick Susskind, pardon si je prononce mal, du livre de poche, et cette édition est un peu particulière, enfin moi je la trouve très jolie. Attendez, hop. Oh, j'avais pas Le Parfum dans ma bibliothèque et c'est un livre en fait que j'avais emprunté à la bibliothèque à cette époque-là. J'étais ado, je commençais un peu à regarder à lire les polars. Alors ce livre, oh, c'était ça a été une claque quoi, enfin pas une claque mais j'avais adoré, c'est tellement bien écrit, et puis c'est un psychopathe quoi, puis moi j'adore les psychopathes, puis à la fois c'est justifié en plus. Effectivement il fallait que je me le case dans ma bibliothèque parce que d'ailleurs je pense que je le rangerai quand même en policier celui-ci. Et je l'ai lu pour 1,60€, vous vous rendez compte. Et un dernier polar, après c'est fini, parce que celui-ci pareil je pense qu'il fait partie des classiques polars que j'ai pas encore lu, et pourtant ça devrait, hein, c'est pas top. Shutter Island de Denis Hall, édition Rivage Noir, donc pareil je l'ai trouvé à Gilbert Joseph. Je sais que beaucoup l'ont dans leurs références polaresques, et pas moi. Et pourtant je sais aussi que pareil c'est un livre qui, pour beaucoup, qui en a choqué plus d'un, qui les a marqués, faut que je rattrape cette lacune. Je vais juste finir par deux petits cadeaux que j'ai reçus qui ont un rapport quand même avec les livres, je vous rassure, mais dont je suis trop fan et j'ai envie de remercier du coup cette personne parce que vraiment elle a vraiment tapé dans le mille. Le premier objet c'est un aimant que du coup je mettrai dans mon prochain frigo. Regardez, Sarah. Bon, Sarah qui est hyper extensible, hein, c'est à dire que voilà, on peut lui tordre les jambes de 100 façons, mais en fait c'est fait exprès, c'est pour vous faire tenir votre livre, votre portable sur votre frigo. Parce que c'est plus simple en fait d'écrire un SMS sur son frigo. Ouais. C'est plus un clin d'œil en réalité au rat de bibliothèque, et merci pour le clin d'œil parce que c'est trop choupi. Et le deuxième, je trouve que d'ailleurs c'est d'une classe internationale. Il s'agit d'un marque-page alors qui fait sensation, c'est un truc de dingue et que j'avais repéré sur certains sites mais que j'ai jamais retrouvé, alors bravo Claire de me l'avoir trouvé. Et regardez, voilà, là c'est un marque-page, c'est un zip. Coucou. Et c'est juste trop la classe, bon vous pouvez pas vraiment zipper mais on a l'impression que... Ah, ça s'ouvre pas. Ça se présente comme ceci et je suis mais totalement fan et je n'arrête pas de le prendre avec moi en fait parce que je le trouve trop classe. J'avoue que c'est un peu mon petit coup de cœur du moment. Bon, on en a enfin fini pour ce premier book haul qui était déjà assez conséquent. Je pense que quand même février sera un peu plus light. J'espère, je pense. Je crois, je sais pas. Je tiens absolument à savoir ce que, vous, le Papa Noël, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Est-ce que ça correspondait en fait au livre que vous avez demandé? Pas du tout. Est-ce que vous avez fait des découvertes? Si les livres que je vous ai présentés, il y en a certains que vous avez lus, que vous avez aimé, que vous avez pas aimé. Échangeons, parlons, discutons, j'adore ça. Vous me manquez à un point pas possible parce que je sais qu'actuellement, je suis pas hyper présente sur ma chaîne, mais comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo précédente, ça va s'arranger, ça va venir. Je vous souhaite encore une fois une super bonne année 2016 avec tout plein de lectures et tout plein de nouvelles acquisitions, hein, pourquoi se priver. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous.